je suis venu constater qu'il y a un programme, dit programme PAEFE. Et le jour où j'ai visité le centre pour la première fois, au sortir de la salle, pour moi, c'était comme une gageure. Et comme aux yeux de beaucoup de personnes au départ. Les enfants lisaient en leur langue et écrivaient en leur langue. Cela me paraissait bizarre et je me demande comment ils pourraient avoir le niveau requis pour passer le CEP au bout de 4 ans. Le système éducatif formel ferme ses portes à cette tranche-là. Donc les mettre à l'école. Et non seulement les mettre à l'école, mais leur donner la chance d'avoir le premier diplôme de l'enseignement, c'est quelque chose de fort. Le certificat d'études est obligatoire. Après ça, vous pouvez faire autre chose. L'enfant s'appelle Souman Goudé Emmanuel. Il n'a jamais mis pied à l'école. Il était un bouvier. Quand ils l'ont amené, il ne parlait même pas bariba. Mais je l'ai formé. Il arrive à s'exprimer en bariba. Il écrit correctement en bariba. Depuis la première année, notre première évaluation, il n'avait même pas le niveau 1. Mais avant la fin, il est monté directement sur le niveau 4 en première année. En deuxième année, il a essayé le français et ça va. Mais notre évaluation est examen blanc. Il a atteint son seuil. Il fait parmi les meilleurs de ma classe. Ce petit-là. La coopération suisse avait lancé un appel d'offres au niveau du Bénin et dont Helvetia Suisse Intercoopération et le consortium et Solidar ont répondu à cet appel d'offres pour ce programme PAEFE. Et suite, donc, il y a eu tout un processus bien sûr de sélection et on a été sélectionné donc, et ce consortium Solidar et Helvetia Suisse Intercoopération a été sélectionné pour la mise en œuvre de ce programme PAEFE. La Suisse est active dans le domaine de l'éducation depuis de nombreuses années en Afrique de l'Ouest, convaincue que c'est un droit avant tout, le droit à l'éducation, et que ces alternatives éducatives qui avaient été demandées et lancées par le gouvernement béninois sont une opportunité pour permettre cette éducation pour tous. Le programme s'est inspiré des expériences faites au Burkina Faso. C'est vrai qu'il n'est pas forcément nécessaire à chaque fois de réinventer la roue. Il y a dans la sous-région des expériences intéressantes et l'idée a été donc de pouvoir répliquer, mais en tenant compte du contexte éducatif et pédagogique béninois, ce modèle qui avait été un succès, une réussite au Burkina Faso. C'est une ONG suisse qui a initié le programme, voilà, et qui l'a développé avec une association locale partenaire. Donc les membres avaient été déjà alphabétisés et comme on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui fréquentaient les centres pour adultes, les parents ont demandé de développer un programme pour les enfants, les adolescents exclus du système éducatif et qui n'avaient pas accès au centre d'alphabétisation. Le département du Bourgou il est composé de 7 communes et c'est une zone de concentration de la coopération suisse. Donc depuis presque 15 ans, la coopération suisse travaille dans cette zone, donc dans le Bourgou et la Liborie. Donc comme c'était une phase pilote, il avait été décidé de se concentrer d'abord dans les 7 communes du Bourgou. L'autre point positif, c'est qu'il y a longtemps que les enfants exclus du système éducatif sont à la recherche d'une initiative du genre pour retrouver ce qu'ils avaient laissé dans le contexte formel. Et je peux dire que les enfants sont décidés et sur le terrain, vous constatez l'engouement des enfants à retourner à l'école, cette école qui les avait exclus d'une façon ou d'une autre. Ce programme est un programme très intéressant et qui cadre avec les réalités de notre environnement, dans le cadre du bilinguisme surtout. En fait, comme c'est des enfants qui sont déjà exclus du système, ils n'avaient pas d'autre choix. Il n'y a pas autre opportunité qui pouvait s'offrir à eux. Donc, PAEFE est venu véritablement pour combler un vide, ce qui est très bien pour ces enfants.
Alors, donc ce que nous avons souhaité, c'est qu'au niveau pédagogique, que les documents qui sont élaborés d'abord en temps par des structures contactées par Helvetas et puis Solidar Suisse qui est au Burkina Faso, les documents ont été rédigés dans une approche que les enfants dans le bilinguisme puissent utiliser leur langue pour d'abord connaître les trucs basiques et après passer au français parce que les examens se passent justement en français. Le monde était content et les activités champêtres avaient repris. Une alternative éducative inédite. Même s'il y en a d'autres, il y a de l'inédit dans le PAEFE parce que y aller avec la langue nationale, c'est quelque chose de très fort. Cette approche est innovante dans le sens où elle est basée sur le bilinguisme. Donc elle est basée sur 4 ans, avec une première année qui est plutôt en langue locale. Il y a 4 langues locales qui ont été développées. Et ensuite, petit à petit, on amène les enfants au français. Depuis un an, l'année que j'ai parcourue déjà m'a donné le plaisir parce que j'ai vu là-bas c'était la langue qu'on enseignait. Ici c'est le bilinguisme. Donc c'est un système bilingue ici. Le français à 20% en première année jusqu'en deuxième année et la langue en 80%. J'ai appris 2 langues, français et le food. Je m'appelle Bio Ibrahim Issa. Bio Ibrahim Issa. À l'école, PAEFE me donne, je vais écrire mon nom en Bariba et écrire mon nom en français. Je vais parler en langue et en français. Depuis quelques mois, la presse écrit les radios locales. Première année, c'est avec la langue nationale. Deuxième année, c'est le transfert de la langue en français. À ce niveau, il y a un peu de problème là. Puisqu'on peut apprendre des consonnes, les mêmes consonnes qui donnent le son en langue nationale et puis immédiatement ça change de son en français. Donc l'enfant n'arrive plus à distinguer cette consonne. Il mélange tout. Au lieu de lire en français, il peut mettre la langue dedans. Puis il va mélanger tout. Par exemple, on lui apprend que la lettre C s'appelle Tcho. En même temps, ça devient Ko là-bas. Au lieu de dire Cotonou, il peut dire Chotonou. Mais c'est au niveau de la deuxième année. Arrivé en troisième année, il y a une amélioration qui s'observe. Ils peuvent encore oublier la langue nationale pour évoluer en français. Donc, ils peuvent encore se retrouver mieux. Mais en deuxième année, ça ne se remarque pas. En plus de tout ce qui est formation pédagogique que nous donnons aux enfants entrant dans les centres Barka, nous initions ces enfants à l'apprentissage d'un métier. Les métiers sont choisis en concertation avec la communauté, soit c'est la couture, soit c'est le tissage, soit c'est le maraîchage. C'est dans un but de donner à ces enfants un goût à la formation professionnelle. Ainsi, à la sortie, ils peuvent facilement être insérés dans le dispositif de formation professionnelle et ils peuvent également, avec ce qu'ils ont appris, chercher du travail rapidement, une formation de courte durée pour être autonome plus tard. Bon, ici au centre Barka de Sikigando, on fait beaucoup de choses. Il y a les cours pédagogiques, les cours de langue et puis les travaux manuels, puis le jardinage. Il y a le tissage des chapeaux Peul, la danse Peul et le tissage aussi des avantages. Les éventails qu'on fait pour les femmes, pour la cuisine.
L'autre pilier qui est aussi important, c'est le rôle de la commune, où la commune joue un rôle dans la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que la commune gère les infrastructures, à la fois les infrastructures, les bâtiments, les salles de classe, mais aussi les forages, etc. Donc on essaye d'associer la commune, les comités de gestion et bien sûr finalement l'État qui aussi avec son rôle régalien doit aussi donner un rôle à la fois de formation, de contrôle et de supervision de ces centres. La mairie qui d'une manière ou d'une autre contribue à travers le suivi organisationnel et également à travers la réalisation des infrastructures socio-communautaires qui sont réalisées dans ce cadre-là, à savoir les forages, les points d'eau qui sont réalisés dans ces centres, la construction de ces centres et autre chose. Les communautés, pour montrer leur adhésion au programme, doivent faire construire, selon leurs moyens, des structures physiques pouvant accueillir les futurs apprenants. Le programme se chargera ensuite de développer, de renforcer ou de construire des bâtiments tout équipés en dur. Helvetas s'appuie sur des superviseurs d'ONG locales qui sont en charge de trouver et recruter les apprenants afin de les diriger vers les centres PAEFE. Comme activité principale, c'est d'abord le recrutement des apprenants. Et avant de faire ce recrutement, on va dans les communes. On va dans les localités que ces communes ont retenues. On expose, on fait l'historique du programme PAEFE, les objectifs du programme PAEFE. On explique ça à la population. Et la population qui adhère, qui veut adhérer, nous envoie une demande. Notre rôle, c'est de soutenir les comités de gestion mis en place dans chaque centre, des comités de gestion qui s'apparentent aux associations APE, les associations des parents d'élèves du formel. Donc c'est eux qui sont chargés en fait du suivi de ces centres, du suivi de proximité. Nous avons par exemple par rapport à la route numéro 1, l'ancrage social. Ce programme a connu la participation des populations en termes de cantines autogérées, en termes d'offres de terrains pour la construction des salles de classe, en termes de participation pour la construction des salles de classe, en termes de suivi des enfants au niveau de ces classes avec les comités de gestion installés. Donc ici nous sommes dans le jardin. C'est un petit jardin qui nous aide à trouver la source. On a une cantine endogène. Donc c'est nous qui cultivons quelque chose, les parents aussi cotisent, puis on fait un petit jardin pour trouver la source. Donc voilà un peu ce qu'on fait, ce qui nous pousse à faire ce petit jardin-là. Ici, je suis le secrétaire du centre. Voilà, le COGEC, on fait le recrutement des apprenants, suivi des apprenants de la maison jusqu'au centre. On fait des suivis des vivres comme quoi, cantine, etc. Et suivi des apprenants au cours des groupes d'études à la maison. Je crois bien ce que nous faisons, le comité ne dépasse pas comme ça. Et encore, tout le monde sait que pendant la rentrée, chaque apprenant doit 2 bassines de maïs pour la cantine. On a tout fait ça maintenant, il reste à récupérer. Si tu travailles, tu vas manger. Oui, c'est ce qu'on a fait, puis faire notre comité ça. Et vous allez constater que dans les différents milieux, il y a la contribution des parents et les parents ont vraiment contribué. Quand j'ai entendu parler du programme PAEFE, j'ai pris part au test de recrutement. Après mon admission, il y a une formation qui a été mise à notre disposition pendant 3 mois. Et après la formation, on m'a amené ici dans ce centre de 4e année. Quand j'étais venu, j'ai commencé avec 5 apprenants et avec la sensibilisation des élèves et des parents, j'ai eu quand même 10. Et ces enseignants, pour les encadrer pédagogiquement, des documents ont été élaborés depuis 4 ans dans les langues, comme également en français et en mathématiques. Nous sommes allés plusieurs fois sur le terrain, visiter ces centres et voir ce qui se fait pédagogiquement dans les salles, dans les classes. Et l'encadrement pédagogique qui est assuré par nos représentants sur le terrain, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et des personnes ressources, nous avons apprécié cela.
crois que il va falloir concevoir un programme spécial de formation à l'endroit de ces animateurs. L'habitude qui est prise, c'est de les former comme on forme les enseignants du système formel. Or, les besoins ne sont pas les mêmes. La formation initiale des animateurs est assurée en 3 mois, puis leur formation est continue pendant leur cycle de travail. Je peux parler de faiblesse au niveau des formations. La formation, le temps n'est pas suffisant. Par rapport au formel où les maîtres ont 2 ans de l'ENI, 1 an de pratique, 1 an de théorie d'abord et 1 an de pratique. Chez nous, c'est à peine 3 mois de formation. C'est là seul que je peux dénoter les faiblesses, c'est-à-dire l'insuffisance du temps requis pour la formation du PAIFE. Si les gens peuvent améliorer à ce niveau, ce serait très bien. Donc, à côté de toutes ces forces, il y a aussi des faiblesses qui sont perçues comme des difficultés. Donc, la première faiblesse que moi je relève, c'est les cas d'abandon qu'on enregistre dans les centres, notamment les cas de grossesse, des zones rurales, d'enlèvement, de mariage précoce, etc. Concernant les abandons, alors il y a différents types d'abandons. Alors il y a les jeunes qui s'en vont au Nigeria, donc ça c'est un élément un petit peu compliqué. Après il y a les jeunes filles qui tombent enceintes précocement, donc ça c'est aussi un autre élément. Alors là il y a aussi des rapts de jeunes filles, bon ça c'est pour des raisons culturelles. Donc pour cela il y a tout un travail de facilitation qui est fait des ONG avec qui on travaille, des RANA et Sciençon, qui facilitent le processus. Avec aussi bien sûr l'équipe de coordination qui rentre, et qui essaye de sensibiliser les comités de parents d'élèves, les COGES, les centres Barca qui sont là, et ensemble ils essayent de faire des médiations auprès des parents. Et aussi, il y a des sensibilisations dans les centres Barca aussi avec les animateurs. J'ai pu quand même encadrer ces enfants-là pendant 8 mois. Et présentement, ils sont candidats, ils ont été pour la composition. Et je crois qu'ils n'auront pas de difficultés au cours de la composition parce que nous avons quand même fait presque, disons même la même chose que le formel. Et nous avons quand même les mêmes informations. Et vu les épreuves, je sais qu'ils vont s'en sortir, même si ce n'est pas à 100%. Même si nous avons à la fin de cette phase-là 50% de réussite, nous allons applaudir parce qu'on ne l'aurait pas eu si on n'avait pas travaillé. Aujourd'hui, c'est le lancement du CEP et c'est un centre qui reçoit les élèves de beaucoup d'écoles, de plusieurs écoles, dont les centres Barca. Donc il y a les élèves des centres Barca qui composent ici, spécialement le centre Barca de Bangpo. Pour une première fois, nous avons été très agréablement surpris du résultat obtenu au CEP au niveau de nos candidats des centres Barca. Dans le département, je crois que le résultat a tourné autour de 77%. Mais chez nous ici à Bembeleke, nous sommes allés à plus de 85%. Très, très bien même. Je suis tellement content parce que je ne croyais pas. Incroyable, mais je suis tellement content et le village même est tellement content. Mais pour venir dans le centre Barca, il y a des critères. Donc ceux qui ont envie de venir ne remplissent pas forcément ces critères-là. Le centre Barca reçoit ceux qui sont exclus du système éducatif. Donc ceux qui ont déjà eu la première chance n'ont plus le droit d'être dans ces centres-là. Donc je crois que les parents n'avaient pas bien compris, mais à force de sensibilisation, ils sont en train de comprendre. Et nous comptons de mener toujours la lutte pour que les enfants âgés de moins de 9 ans
cessent de se présenter dans le centre Barka. Alors, pour conclure, le centre Barka vient en complément au système du formel. Ce que le formel n'a pas pu faire, centre Barka vient l'achever. Donc tous nous sommes en train de ramer dans le même sens. Et moi-même, je voulais même m'inscrire. Je serai apprenant dans le PAFE. Voilà qu'on ne veut pas des vieux. si on voulait des vieux, moi, je serais le premier à m'inscrire ici. Et aujourd'hui, nous pouvons espérer beaucoup. Et notre préoccupation maintenant, c'est de pouvoir étendre ce projet qui a beaucoup plus une approche communautaire pour impacter beaucoup plus les communautés, et les impliquer pour que la pérennisation soit peut-être une réalité. Il y a une question que j'ai souvent posée. Dès que j'ai l'occasion, je la pose. Que va devenir le PAFE quand la Suisse va se retirer? Actuellement, les coûts pour un enfant PAFE se montent à 90 000 francs CFA environ, alors que dans le formel, le coût par enfant est de 50 000 francs CFA. Donc les réflexions sont en cours pour voir comment ce coût pourrait être réduit avec les différentes phases, avec la mise à l'échelle du programme. Dans cette première phase, le programme s'est concentré sur le Borgou. L'idée dans la phase suivante, c'est aussi d'être présent dans la Liborie. Donc plus le nombre d'enfants sera important, plus le coût par enfant va diminuer. On peut projeter ou s'imaginer que si le programme pouvait être soutenu au niveau national, on arriverait à des coûts similaires ou proches de ceux du formel, ce qui rendrait cette alternative éducative intéressante et viable, soit sous financement du budget national, soit avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Et on peut dire aujourd'hui avec 77% de résultats au CP, c'est bien, on est content. Maintenant, il faut voir comment ces jeunes vont se débrouiller. Donc ça sera un peu l'analyse qu'on va faire pour la deuxième phase, comment ces jeunes vont s'orienter, parce que ça, pour moi, c'est un résultat partiel, je veux dire. Et le résultat vraiment où on va voir que les jeunes se sont insérés soit dans la vie active, soit ils sont insérés dans un cursus professionnel ou dans un cursus d'éducation, c'est ça qu'on va voir le résultat vraiment, l'effet du programme il sera là et l'impact du programme il sera là. Et ça on ne peut pas le dire aujourd'hui dans l'état actuel des choses, il faut attendre la deuxième phase, une fois qu'on aura suivi ces apprenants qui sont sortis, les 400 qu'on a aujourd'hui sortis, il faut les suivre et pouvoir un peu quels sont les effets de notre travail qui a été fait. Il y a encore quelques grains, il y a encore des choses à améliorer. C'est naturel, toute chose au début a toujours connu un balbutiement.